Mes amis, à ce stade, j'aurais déjà tourné la page sur le sujet d'Oreshnik et de Starobelsk. C'était le sujet de la vidéo précédente. Mais malgré tout, les médias internationaux et en particulier les médias russes insistent énormément sur ces sujets. Et comme nous avons de nouvelles preuves, de nouvelles vidéos, nous allons les examiner à nouveau. Nous commençons avec un nouvel angle où l'on voit des gens filmer l'Oreshnik, la fierté et la puissance des forces de missiles russes s'abattant en Ukraine. Il y a cependant un gros détail à noter. Nous allons le découvrir plus tard. Nous ne le savions pas dans la vidéo précédente. Mais voilà. Ceci est l'impact de l'Oreshnik russe. Regarde ça. Le gars fait même lui-même des bruits en voyant le missile s'abattre, parce qu'en réalité il ne fait pas vraiment de bruit, puisqu'il n'a pas vraiment d'explosif. Tu vois, comme je l'ai dit, il est conçu pour une ogive nucléaire. Donc s'il n'a pas d'ogive nucléaire, ils ne l'ont pas remplacé par des explosifs classiques. C'est juste un morceau de métal enflammé qui frappe les garages à Bilak-Bilok-Serkva, une banlieue de Kiev en Ukraine. On peut dire que c'est tout. Très anticlimatique. Et puis il y a la sphère de propagande russe, donc, qui est assez massive dans le monde. Ils publient des vidéos comme celle-ci. Je vais d'abord vous lire ceci pour que vous compreniez l'ambiance dans laquelle vivent les Russes, ceux qui consomment réellement la bulle de propagande russe. Ce qu'ils pensent de cette attaque d'Oreshnik et ce qu'ils pensent qu'elle a fait la fête à l'Ukraine. Regardez ça. Image de la frappe de missiles d'Oreshnik sur la cible à Bila-Tserkva et la tentative pitoyable du système de défense aérienne américain Patriot pour l'abattre. Ouf, les Patriots américains, ils ne sont pas à la hauteur. Quant à l'armée britannique, au renseignement militaire, ils pensent pouvoir se cacher dans un bunker souterrain. À Londres, c'est risible. En fait, j'irais même jusqu'à dire que la technologie des missiles balistiques paratonnerres Oreshnik pourrait pénétrer n'importe quelle installation souterraine. Et bien sûr, ils utilisent ce son. Ça sonne vraiment impressionnant. Vous savez, vous connaissez tous ce son. Ça vous laisse sans voix. Et ils ont mis cet atterrissage d'Oreshnik. Encore une fois, Oreshnik a atterri sans aucune explosion. Très anticlimatique. Ils doivent donc ajouter cette musique et créer cette bulle autour. Tout d'abord, le Patriote n'a pas essayé de l'abattre puisqu'il n'y a pas de Patriote à Bilotsirka, car la plupart des Patriotes sont à Kiev. Deuxièmement, on voit simplement ce que l'Oreshnik a fait. Il n'a pas vraiment fait grand-chose à part détruire quelques garages. Donc si le renseignement militaire britannique se trouve à Londres dans un bunker souterrain, je suis presque sûr qu'ils sont à l'abri de l'Oreshnik. Maintenant, regardons réellement les cratères physiques, comme les trous dans le sol créés par l'Oreshnik. Nous n'avions pas ces images dans la vidéo précédente. Donc maintenant, nous voyons exactement quelle taille de trou le missile russe le plus récent et le plus cher crée. Voyons cela. Voici le site des impacts du missile Oreshnik. Nous sommes à Bila-Tserkva. Derrière moi se trouve exactement le complexe de garage. Vous savez, le complexe de garage qui abritait les installations militaires de l'OTAN et les laboratoires biologiques détruits par Oreshnik. Un Oreshnik a frappé ici. Ce cratère en a l'air. Il a été causé par un obus de 152 mm. L'obus de 152 mm est l'un des obus d'artillerie les plus produits au monde, parmi les 3 premiers, et il est relativement bon marché maintenant que tout le monde en fabrique à nouveau. Et puis vous avez l'Oreshnik, qui coûte le montant que vous voulez, 40 millions ou 250 millions. Quel que soit le chiffre que vous mettez, c'est cher. Voici le niveau du sol autour de moi. Voici le cratère. Nous savons qu'il ne s'agissait que d'une ogive inerte. Et après être tombée de 70 km de haut, elle a laissé un cratère à peu près de la taille de celui créé par un obus d'artillerie de 152 mm. Inerte, donc sans explosion, seulement la force cinétique. Encore une fois, si elle tombe selon une trajectoire balistique, ou si elle vole très haut et qu'après 70 km de chute, l'énergie cinétique s'accumule, ça fait un gros trou. Si vous regardez ce trou et qu'il a été fait sans explosion, oui, c'est un grand trou. Mais rien à voir avec un missile Iskander ou un missile Calibre ou quoi que ce soit qui contient réellement des explosifs et qui coûte 100 fois moins cher. Donc maintenant, nous savons quel genre de trou cela a creusé en détruisant le sol. Non.
Et dans cette prochaine vidéo, nous avons le même complexe de garage, et ce gars nous montre exactement les installations militaires de l'OTAN cachées dans ces complexes de garage que la Russie a dû utiliser Oreshnik pour les détruire. Mes garages ont été touchés par Oreshnik. D'ailleurs, c'était un C garage. C'est sa perte et il brille toujours comme un tournesol. Pouken, je te montre exactement où tu gaspilles des millions de dollars. C'est garage ici. C'est une coopérative de garage. Tu peux imaginer? Regarde, juste ici dans ce garage, c'est exactement là où l'oncle Sacha avait prévu de boire 50 grammes. Je ne sais pas si on dit ça en Europe de l'Ouest, comme dans les pays ex-soviétiques. Là-bas, on dit encore « prenons 50 grammes, prenons 100 grammes ou 100 millilitres ». C'est quand tu verses dans la pure de la vodka pure directement du flacon dans le verre. Juste de la vodka pure dans la tasse, 50 grammes d'un coup, c'est tout. Pas de shooter, rien de ce genre. Une tasse, 50 grammes et peut-être un cornichon à croquer après. Et c'est là que Sacha faisait ça. Oreshnik a gâché sa chance de boire ces 50 grammes, c'était une décision stratégique. Mais tu l'as ruiné, espèce d'enfoiré. C'était dans ce garage que nous étions censés réparer le moteur. Mais là-bas, rien à réparer. Regarde-le. Il est là, complètement brûlé jusqu'à la moelle. Regarde ce moteur, il n'y a plus rien. C'est comme du matériel militaire de l'OTAN très coûteux. Même selon les estimations les plus basses, c'est 40 millions de dollars par Oreshnik. C'est le prix que les Russes ont payé pour détruire ce moteur, et oncle Sacha a descendu ses 50 grammes. Et il y en a encore un, 2 moteurs. Mince frère, tu l'as probablement juste laissé là comme pièce de rechange, n'est-ce pas? Dans la fosse là-bas, celle au loin, tu peux la voir. Obama était censé se cacher là-bas. Obama était dans ses complexes de garage, c'est pour ça qu'ils utilisaient l'Oreshnik. Mais il n'a jamais été retrouvé parce que la fosse était vraiment, vraiment sombre. Et bon, tu ne vois rien la nuit. Tu sais, il est parti quelque part. Ce sont les installations stratégiques que nous possédons, juste pour que tu en sois informé. Voilà une installation stratégique, tout ça. Eh bien, tout est en désordre sur l'autre aussi, la ligne aussi, mais ça ne sert vraiment à rien de montrer ça. Je pense que tout était clair de toute façon. Tout est clair. Ils essaient de détruire ces 2 moteurs, 2 petits moteurs de matériel militaire de l'OTAN. Ils essaient d'empêcher oncle Sacha de prendre les 50 grammes de pâte Cano dans la tasse. Et ensuite, ils essaient d'éliminer Obama directement depuis ses complexes de garage. En fin de compte, je n'ai même pas besoin de donner mon verdict sur cette attaque. Vous pouvez vous faire votre propre opinion. L'utilisation d'un Oreshnik valait-elle la peine pour les Russes, selon l'estimation la moins chère? 40 millions de dollars qu'ils auraient pu investir dans 5 écoles ou 10 jardins d'enfants. Ou éliminer ces 3 complexes de garage. D'ailleurs, maintenant, ça devient fou. Vous êtes prêts? Vous avez votre pop-corn? Parce qu'il ne s'agissait pas d'un seul Oreshnik. Il y en avait 2. 2 Oreshnik, mais un seul a atterri à Bilat-Tserkva. Où est allé l'autre? Il semble que l'attaque de missiles Oreshnik menée hier par la Russie ait été encore plus humiliante que ce que tout le monde pensait au départ. Non seulement ils n'ont réussi qu'à endommager quelques garages de stockage inutilisés dans la banlieue de Kouivetsi, mais il y avait aussi 2 missiles. Waouh, c'est ce qu'on voulait. Le premier des 2 missiles à 40 millions de dollars a échoué au-dessus de Donetsk, occupé par les Russes, déversant des ogives sur les zones proches d'Avdiivka et de Bakhmout, où, bon sang ce mot, désolé pour mon anglais, où se trouvait une forte concentration de troupes russes. Un fiasco à 80 millions de dollars comme tout ce qui concerne la Russie. Et d'ailleurs, voici la vidéo depuis Donetsk. Je veux dire Donetsk, près de Bakhmout, non? La ville de Donetsk. Les Russes ne veulent pas que leur Oreshnik à 40 millions de dollars atterrisse là. Voilà la vidéo, taille originale. On le voit de loin, non? Ici, dans le coin gauche de cette image de vidéosurveillance. Cela vient de la ville de Donetsk, et c'est à environ 10 ou 15 km, il atterrit. Donc évidemment, ça pourrait être Bakhmout, Avdiivka, quelque part par ici. Tu vois, la ville de Donetsk, c'est là que la caméra de vidéosurveillance a filmé ces images. Et dans ce triangle, probablement dans la partie inférieure, Kramatorsk est toujours contrôlé par l'Ukraine, bien sûr. Probablement quelque part, ici où se trouve mon curseur, cet Oreshnik est tombé dans la zone contrôlée par les Russes. Tout cela a déjà été géolocalisé, prouvant que ce lancement d'Oreshnik a été très douloureux pour les Russes.
Mais si nous voulons parler de quelque chose que les Russes ont réellement détruit avec un missile Iskander, je veux dire Oreshnik, c'est pour la propagande, mais Iskander. Il n'y a pas beaucoup de propagande autour de ça, mais c'est en réalité très dangereux parce que ça touche la cible. Il y a une énorme quantité d'explosifs à l'intérieur. À quoi l'utilisent-ils? Eh bien, hier, oui, hier ils ont effectivement envoyé leur Iskander à Dnipro, la ville. Et ils ont fait exploser l'entrepôt du Programme alimentaire mondial des Nations Unies qui contenait de la nourriture pour 130 000 personnes. Vous pouvez voir la photo juste ici. Tout ceci, c'est de la nourriture sèche. Cela aurait pu nourrir des personnes près de la ligne de front, des civils, 130 000 d'entre eux, et ce n'est pas une cible choisie au hasard. C'est délibéré. Ils ont frappé cet entrepôt avec un Iskander. Quelqu'un a entré ses coordonnées et il voulait simplement détruire ses stocks de nourriture. Et regardez ça. Regardez où il est tombé. Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Juste sur le toit, et c'est exactement là qu'ils ont repéré le terrain. Donc, ils ont vraiment regardé l'image satellite du site. Ils ont lu ces lettres, ils ont lu, ils savaient dans ce que cela signifiait, ils savaient dans ce qu'il y avait dedans, et ils ont décidé de le cibler. Donc oui, en laissant de côté l'Oreshnik, ils ont détruit beaucoup de nourriture destinée aux civils, aux personnes âgées, aux enfants près de la ligne de front. D'accord, fin du sujet. Je pense que nous pouvons tous laisser cette histoire d'Oreshnik derrière nous, mais nous ne pouvons pas ignorer le sujet suivant, qui encore une fois, j'aurais déjà préféré l'ignorer. C'est vraiment des conneries, mais les médias mondiaux et les médias russes en parlent tellement que je suis obligé de commenter. Il s'agit bien sûr de l'attaque ukrainienne contre le dortoir des étudiants de Starobelsk. Ou était-ce vraiment un dortoir d'étudiants? Dans la vidéo précédente, je vous ai déjà montré certaines choses. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous en montrer encore plus, car nous avons atteint un nouveau niveau, un niveau maximal de preuves contre ce que les Russes nous montrent. Donc, les écoliers civils qui auraient péri, soi-disant, voici l'école en question. Voici le dortoir universitaire de Starobelsk, qui se trouve juste à côté. Voilà ce qu'ils présentent, c'est leur publicité officielle. Regardez comme c'est civil. Waouh! Regardez tous ces étudiants qui se préparent à leur métier civil. C'est l'école elle-même qui a publié ça, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on a déterré. Il suffit d'aller sur la page d'accueil de l'école et ils publient ce genre de choses. Ils montrent eux-mêmes qu'ils sont tellement militarisés qu'on ne pourrait même pas les appeler une école civile. Je ne comprends pas pourquoi la propagande russe prétend que les Ukrainiens ont bombardé des enfants. Ils auraient pu choisir une autre cible pour cette propagande. Ils ont choisi une tâche très difficile puisque l'école elle-même publie des informations contraires. Alors allons de nouveau sur la page d'accueil de l'école et voyons quel type de publication et de texte ils choisissent de partager avec le monde. À l'approche du jour de la victoire, Dmitri Tchernysenko a évalué le travail des centres patriotiques et des organisations éducatives dans la République populaire de Louhansk. Et oui, ce texte, je n'ai pas besoin de vous le lire. Et dans ce texte suivant, l'école a publié ceci, je dois le dire, pour que nous soyons dans le même contexte. Le vice-premier ministre a aussi échangé avec des soldats en mission dans la zone de l'opération militaire spéciale. Depuis 2024, un centre de formation militaire fonctionne à l'université. À l'université civile, où des enfants civils apprennent des métiers civils et vivent dans des dortoirs civils. Je ne sais pas, il y a quelque chose de louche ici. C'était le premier et actuellement le seul dans la République. Il forme 200 cadets. Des cadets civils? Non, ils forment des opérateurs de drones pour l'unité Rubicon, l'une des meilleures unités de drones russes. Le vice-premier ministre a remis à la direction de l'ULS un certificat d'une valeur d'environ 17 millions de roubles pour l'équipement du centre d'entraînement militaire. Ils ont donc maintenant une information officielle et un document attestant qu'ils ont reçu de l'argent pour construire un centre d'entraînement dans cette école avec 200 cadets à des fins civiles. C'est précisément ce que la propagande russe promeut fortement actuellement. Encore une fois, si j'étais le chef de la propagande russe en train de faire mes plans diaboliques, je choisirais une cible plus simple. Puisque c'est vraiment difficile à manipuler, puisque l'école elle-même publie des informations qui brisent contre le récit pour les Russes. Si vous voulez approfondir, allons au fond du terrier. Je vous ai montré de nombreuses preuves provenant de l'école elle-même montrant cela, mais il s'agit d'un document officiel avec la signature du directeur de cette école.
Je vous rappelle que la propagande russe, toutes les chaînes d'État, montrent que les Ukrainiens ont bombardé une école civile avec des dortoirs d'enfants civils à l'intérieur. Laissez-moi vous lire ce document officiel signé le 15 janvier de cette année, 2026. Regardez ça et sortez votre pop-corn. En lien avec la nécessité d'héberger temporairement du personnel militaire dans le dortoir de l'Organisation d'enseignement professionnel budgétaire d'État de la République populaire de Louhansk, le collège professionnel de Starobilsk. Et sur la base des demandes reçues du commandant de l'unité militaire 26388 88e brigade de fusiliers motorisés séparés, j'ordonne donc c'est vraiment minuscule. Assurer l'hébergement forcé du personnel militaire dans le dortoir. Et je n'ai même pas besoin de continuer. Le texte est vraiment minuscule, désolé. Mais oui, faites appliquer l'hébergement forcé du personnel militaire dans le dortoir. Le même dortoir que l'Ukraine vient de bombarder. Et c'est une signature qui a l'air un peu étrange, on dirait un hiéroglyphe asiatique, de la part du directeur de l'école. Donc vous avez un véritable document officiel qui est public. Ce n'est pas caché. Et la propagande russe travaille d'arrache-pied jour et nuit pour créer d'autres récits. Eh bien, je viens de démonter ce récit. Voici le document. Les Ukrainiens ont frappé un centre d'entraînement militaire où 200 cadets s'entraînaient pour la compagnie de drones Rubicon. En fait, nous avions même le numéro de l'unité qui y figure. Et enfin, pour que nous puissions clore ce sujet, car nous étions censés le faire il y a déjà 2 jours, puisque ce n'est qu'une coquille de propagande vide pour les Russes. Mais certaines personnes s'en emparent. D'accord, démolissons-le une bonne fois pour toutes. Je vous présente Vitnik Soup. Un très bon conte. Il démonte très minutieusement les mythes de la propagande russe et vous montre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est inventé. Passons en revue tout cela. Le 22 mai 2026, l'Ukraine a frappé des cibles militaires liées aux drones à Starobilsk, dans l'est de l'Ukraine. La région est sous occupation temporaire russe depuis 2022. Et beaucoup de ces collèges ont été réaffectés en académie militaire pour former des soldats destinés au hachoir. L'Ukraine a frappé un dortoir qui abritait du personnel militaire, ce qui était évident d'après les chaînes Telegram de l'école. Plusieurs vidéos montrent également comment l'école était utilisée pour former des opérateurs de drones. Ce sont des vidéos que l'école elle-même a publiées. Elles n'ont pas été déterrées, volées ou piratées. Ce sont les vidéos dont l'école elle-même est fière, qu'elle publie et qui montrent qu'elle est désormais une école militaire formant des opérateurs de drones. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps au Kremlin pour profiter du brouillard de la guerre. Leur première fausse affirmation était que les 21 enfants tués étaient tous âgés de 14 à 17 ans. Même si toutes les victimes étaient majeures et avaient très probablement un passé militaire, ce sont des enfants qui n'ont aucun lien avec Starobilsk. Ils n'étaient pas présents. Ce sont juste des noms choisis au hasard. Et maintenant, ça devient complètement fou. Tu n'es pas prêt pour ça. Nefil Fela Tanker. Fela a également découvert que plusieurs photos des victimes avaient été recyclées à partir d'autres sources. Ce n'est rien de nouveau. Par exemple, tu es prêt pour ça ? Ils ont déjà utilisé la photo d'une célèbre star du porno gay, Billy Harrington, sur l'une de leurs plaques commémoratives. Ceci est une plaque commémorative russe dédiée aux victimes du terrorisme ukrainien. Et apparemment, il s'agit bien ici d'une star du porno gay. Je veux dire, encore une fois, si j'inventais de la propagande russe, je ferais en sorte de le faire du mieux possible. Trouver des victimes tuées par des frappes ukrainiennes, les inclure. Je ne prendrais pas une star du porno gay pour la mettre sur une plaque commémorative. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça ? Mais voilà, c'est ce que font les Russes. Qui invente ces coups de propagande ? Je veux dire, sont-ils vraiment mauvais ? Vraiment stupides ? Ou peut-être qu'ils trollent le monde entier ou même la direction russe elle-même. Ils se disent, ils ne vont jamais le découvrir. Mettons cette star du porno gay ici. Voyons jusqu'où on peut aller. Je ne sais pas, mes amis, mais c'est tellement mauvais que c'en est drôle. Ensuite, les journalistes internationaux sont arrivés. Et cette partie, vous la connaissez déjà, elle est croustillante et elle est stupide. L'un d'eux, bien sûr, était Chai Bowers, un employé de RT et l'un des propagandistes anglophones les plus en vue en Russie. D'autres ont des rôles similaires pour le Kremlin, et certains étaient en fait des figurants présents avec les caméras, etc.
Mais ce type-là, à chaque fois que la Russie diffuse un grand récit de propagande sur les Ukrainiens présentés comme des terroristes ou autres, ce type se retrouve soudainement présent en tant que journaliste indépendant, victime ou témoin dans la rue qui commente la situation. Regardez ça. Regardez ça. Ce type peut jouer n'importe quel rôle dont vous avez besoin. Il parle toutes les langues qu'il faut. C'est un bon acteur. Comme d'habitude, ces histoires ont été relayées par de grands comptes pro-Kremlin comme Mario Naufol, tout en montrant des vidéos provenant des médias d'État russes comme RIA Novosti. Beaucoup ont également affirmé à tort que la frappe massive de missiles sur l'Ukraine était une riposte à son attaque militaire. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, un mémorial spontané a rapidement été érigé pour les victimes. Il faut comprendre que rien n'est spontané, tout relève d'une stratégie planifiée. Maintenant, si cela avait vraiment été bien planifié, aurait-il mis une star du porno gay sur la plaque commémorative ? Je ne pense pas. On a vraiment l'impression que tout cela a été planifié à la hâte, pour marquer des points grâce à cette désinformation sur la scène internationale. Et voilà, c'est ici que je vais laisser ce sujet, car je pense qu'on a détruit le mythe. Le mythe a été démoli et la propagande russe peut aller se faire voir. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis, mais ne partez pas tout de suite parce qu'on va en massacrer certains. Non, je plaisante. Nous n'avons qu'un seul nouveau membre sur Buy Me a Coffee et il a voulu rester anonyme, donc c'est Somaona, bien sûr. Somaona. Mais je ne vais pas me laisser aller à la tristesse pour un seul nouveau membre. Je vais vous montrer mon livre « 8 Missions in Ukraine ». Nous avons beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne récemment. Donc si vous ne le saviez pas, je suis allé 8 fois en Ukraine et j'ai livré des voitures et des drones financés par les spectateurs. Donc si vous voulez savoir où sont allés ce $1 million de dons que vous avez donné, procurez-vous le livre. Le lien est dans la description ci-dessous. Ceci est une preuve pour vous de ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a des histoires folles ici aussi, de l'humour déjanté. En attendant ma prochaine vidéo, mes amis, revenez pour la prochaine et au revoir.